Alors bonjour à vous toutes et tous. Alors bon, le tous, je le vois pas encore, mais ça sera en replay. Mais en tout cas, voilà, mesdames, nous sommes là ensemble pour faire ce cours, donc c'est super. On se retrouve pour la leçon 43. Donc voilà, vous avez le support, donc c'est parfait. Alors on arrive à notre fameuse prière de dédicace commune qu'on verra en deux parties, donc deux leçons, la 43, la 44, puis après c'est terminé, c'est vacances, on se revoit plus du tout. Non, c'est pas vrai. Évidemment, après, on va continuer, je sais pas quoi et comment, mais non, non. Évidemment qu'on continuera toute cette belle aventure ensemble parce que ça vaut le coup quand même. On apprend plein de choses, en tout cas, moi j'apprends plein de choses, donc c'est parfait. Donc voilà. Alors, on va commencer par une prise de refuge. Une fois que j'ai réussi à bien m'organiser, voilà, je vais mettre le micro plus près de moi pour que vous ayez le moins d'interférences possible. Voilà, il me semble que c'est correct. Et puis, on commence avec la prise de refuge. Sangye chodan, soge chonan, loe chanchu pato dani kapsuchi. Dage jin soge pe sunam ke rola penchire sangye drumparai sho. Voilà. Alors, ok, on y va comme ça. Alors, vous avez cette prière de dédicace commune devant vous. Alors, bah, elle est hyper classique, hein, c'est sûr. Pourquoi commune? Bah, parce que on la retrouve tout le temps, en fait. Attendez, voilà, je vais juste baisser encore un peu ça sera mieux, me semble-t-il. Voilà, on la retrouve tout le temps dans toutes les pratiques. C'est celle qu'on fait à la fin de toutes les pratiques, donc d'où l'idée d'une dédicace commune. J'ai pas retrouvé l'origine vraiment de cette prière. Il faudrait que je la retrouve. Parce qu'elle doit certainement se trouver dans le Kangur ou Tengur quelque part, composée par un grand auteur. C'est possible. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé cette indication. Si je la trouve, ben, je vous la mentionnerai, bien sûr. On la voit en deux parties, parce qu'il y a 16 lignes quand même, donc il y a pas mal ben, oui, il y a pas mal à étudier. Bon, alors vous avez reçu le support, donc vous avez déjà guigné, vous vous êtes rendu compte de toutes ces petites particules, etc. C'est ce qu'on va faire ensemble. Mais pour l'instant, on va faire une lecture, comme d'habitude. Donc, épellation lecture en début de leçon. Comme ça, vous l'avez en début de vidéo. Vous pouvez vous y reporter pour vous entraîner vous-même. Alors, l'idée, c'est toujours la même. Vous faites l'exercice avec moi, hein, parce que sinon c'est moi qui bosse et puis vous, tranquillou, et vous faites rien, et ça va absolument pas du tout. Donc, on y va. Alors, Pao, attends, tac, faut que ça marche, ce serait bien. Alors, Pao sanaro so da se namasa nam. Ao dagigudi, alors tagigudi, hein, ao tagigudi. Yagigu yisa yi, tamasa tam, chada che, kao sagigu sikasa sikpa, nyagigu nita ni, tanaro toba top nasa ne, nyadembu nyesa nye, paagigu i, tao karata da, ranata namasa nam, pama pam, chada che, nasa ne. Ok. Non. Sakata kayata kyadembu kye. Ragata ga na. Ao chagigu chi. Agigu i. Chi. Un chi. Ao chagigu chi. Agigu i. Alors, attends, je désactive ton micro, Florence, parce que sinon on t'entend dans le fond. La sa le. Ao garata danaro do wa. Sa gata garata danaro do la dol. Wara wara. Shanaro shoka shok. Ensuite, ao chama jam. Tao pala pal. Alors, pala pal, pala pel. Bon, là, on est bien d'accord. Hein. Ça aussi, c'est des histoires d'habitude, de prononciation. C'est pas toujours très très clair. Tao pa pa, wanaro wosa we, chagigu chi, la ta ta tara tara,
Mao kayata kyadembu kiena kien pa tanga tang. Kashapyukuna kun tashapyutu pao sanga sang. Panaropo tadembu te yanga yang tadembu te pao shagigu shina shin tadembu te tadembu te taga tak kashapyukuna kun kayata kyagigu ki rachata jadembu jesa je sashapyu su pao taga da salata lana roloba lop chagigu chinga ching tao kadembu ge wa ao tagigu di taga tak tamasa tam chada che raba rap tashakutu pao sangatanganaro ngo. Voilà pour l'épellation. J'espère que ça a été pour vous. Je vous fais une petite lecture. Donc maintenant, Senam Diyi Tamche Zikpa Ni. Alors, comme toujours, faites vraiment gaffe, gaffe. D'ailleurs, prenez l'habitude de faire les expirer. Donc, Senam Diyi Tamche, Tamche, Tamche. Vous expirez Tamche Zikpa Ni. Alors ça, c'est compliqué pour nous parce que c'est pas tout à fait zik, c'est pas tout à fait sik, c'est plutôt zik, quoi. Bon, ça, c'est de nouveau, là, il faut apprendre le son avec un tibétophone, ce sera beaucoup plus simple. Et voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, tomne nyepe janam pamche ne. Alors bien sûr, vu que c'est construit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pieds, du coup, on rythme, du coup, tomne, niepe, janam, pamche, ne. Donc quand vous vous entraînez à lire, c'est aussi bien d'utiliser ça. Vous pouvez tomne, niepe, janam, pamche, ne. Et ça, c'est bien comme exercice de lecture. Une fois que vous avez fait une épellation, vous dites Senam Diyi Tamche Sikpa Ni Tomne Nyebe Janam Pamche Ne. Et ensuite, Kiega Nachi Palap Tukpai. Alors là, pareil, Tuk. Kiega Nachi Balap Tukpai. Tukpai. Tukpa. Tukpa. C'est vraiment Tuk, c'est expiré. Ensuite, Sibe, Tsole, Jowa, Delwarasho, Jambel, Pawe, Chitar, Kienpa, Kuntu, Songpo, Teyang, Te-Shin-Te. Te, c'est vraiment Te. De nouveau, ça c'est pas évidentissime pour nous, mais c'est un son bas expiré. Tadembu, Te, Te, Te-Shin-Te. Te-Shin-Te. Teta, Kungi, Jesu, Dalopching, Gewa, Dita, normalement, Dita, Tamche, Raptu, Ngo. Voilà. Donc, et on est au bout de notre texte. D'accord ? Je pense que c'est assez clair, c'est assez même facile. C'est d'autant plus facile que franchement, cette prière, on la connaît par cœur, d'accord. Après, on aura la deuxième partie qu'on connaît aussi par cœur, donc normalement, c'est assez simple. Après, l'analyse, ça va nous donner un petit peu plus de fil à retordre, bien que j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, pour plein de raisons. On aura l'occasion, je pense, d'en parler, évidemment. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur lecture, prononciation est-ce qu'il y a des choses bizarres ou pas? Qu'en pensez-vous? D'ailleurs, tiens, on m'avait demandé d'afficher, voilà, je vous affiche le mot à mot, voilà, ça, le mot à mot, et ensuite la deuxième partie du mot à mot ici. Voilà. Alors, est-ce que, des petites questions, n'importe? C'est tout clair? Dans l'épellation, quelquefois, oui. Tamché,
j'avais compris que la première lettre, quand le préfixe, en fait, non, c'est pas un préfixe dans tam. Tamché, Ah, ici? Attends, oui, ici, là? où on Là? épelle tamasha. Ah oui, non, mais alors attention, tu me parles de ça ici, de cette, Oui, oui, oui. voilà, de cette syllabe-là? Oui, Ok, alors attention, ça, le ta, c'est pas un préfixe, hein, c'était la lettre, c'est la lettre, c'est la lettre principale. on ne dit pao ou Ah non, tao. non, 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 c'est la lettre principale. Il n'y a que Oui, les préfixes où l'on va dire tao, kao, mao. d'accord. Bon, On est d'accord? oui, d'accord. Ah non, non, il n'y a absolument pas du tout non, il n'y a pas de préfixe, quoi. Oui, d'accord. Non, non, là c'est typique d'une construction. Alors par contre, évidemment, c'est typique d'une construction à trois lettres. Alors par Oui, contre, c'est sûr quand on en a trois, c'est celle du milieu qui est la lettre principale en général, je dis bien. Mais maintenant, dans ce cas-là, c'est évidentissime que là, on réinvente pas la langue. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que là, on en a trois. La première, c'est pas un préfixe, c'est oui. forcément donc la lettre de base. Ça peut pas être autre chose. Et on en est d'autant plus sûr que il n'y a que le ça qui peut être deuxième suffixe. Pas possible autrement. C'est bien clair, ça, Florence? Oui, Ouais, ok. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, bon, on a clairement tamasa tam. Bon, ben oui, c'est tamasa tam. Mais merci de poser la question parce que ça permet toujours d'éclairer ça. Ça prend un moment avant de ne plus avoir de doute sur ces constructions typiques de syllabes à trois lettres. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un peu complexe. Ok. Autre question là-dessus ou c'est tout bon? C'est tout bon? Ouais. on le verra dans le vers 3, Kiega Nachi, Oui. Nachi, voilà, tout pays. J'avais pris le deuxième, enfin, le Akikuyi, Oui. le Chi comme un génitif. Ok. Oui, c'est C'est tout bon. à fait juste. Alors ça, on est déjà dans l'analyse. Alors effectivement, on va y venir à l'analyse. Anti-jaune, Non, non, mais sûr. Mais là, sinon, Kieganachi, oui, Kieganachi, et puis Chi, Kieganachi Balap. Hein, Kieganachi Balap. Alors, Balap. Alors là, oui, là, il y a une petite particularité au niveau de la prononciation pour Balap, parce que, en fait, quand ces lettres qui sont des lettres basses, hein, ici je vous zoome un petit peu, voilà, ça c'est des lettres basses, normalement. Hmm. Bah, quoi, normalement, disons. La lettre toute seule, c'est une lettre basse. Simplement, quand elle est construite comme ça, alors, se faire de ma part, parce que j'ai jamais été complètement, disons, je trouve pas ça évident ici, mais il y a une règle qui veut que, en tout cas, euh, ici et ici, qui veut que, par exemple, là, ra, la, le la qui est une lettre basse, hein, eh bien, du coup, le la monte. Ra, la, ta, la, ba, sa, lap, lap, hein, donc ça monte le ton. Bon, ça, c'est ce que j'appellerais une finasserie. C'est-à-dire que, déjà pour nous, il faut déjà se battre avec les expirés. C'est déjà pas facile. Donc, voilà. Mais là, c'est de la finasserie importante parce que pour un Tibétain, par exemple, lop, lap, par exemple, lapasum et lapasum, c'est les trois entraînements. Donc, ça va s'écrire comme ça. Lapasum. Donc, ça va se prononcer comme ça. On ne dira pas lap. Lap, c'est par exemple parler. Donc il y a une petite différence sonore, mais qu'on n'entend pas, c'est pas évidentissime de l'entendre. Et voilà, c'est simplement le son d'origine bas, le ra, à cause du fait que ça soit suscrit par le ra, donc le la, donc le la monte et devient la. Ok? Ça vous semble plus clair? Quoi, oui, ouais. Mais comme je vous dis, hein, ça, on peut le considérer comme du détail. Il ne faut pas non plus se prendre les pieds dans le tapis et puis arrêter d'avancer. Il faut aussi hiérarchiser les difficultés. Donc, bon, voilà, c'est pas gravissime. Je veux dire, c'est pas gravissime si on a un doute là-dessus. Quoi, vraiment pas. Ok, donc, bon, ben, c'est tout bien, non? Vous avez tout à fait compris, il n'y a pas d'autres questions. Donc, vous voulez faire quoi? Un peu de lecture, un peu d'analyse,
On va faire de l'analyse, bien sûr, mais on peut décider qu'on fait un peu de lecture avant l'analyse, l'un après l'autre, comme d'habitude. Ça vous va? Ça dépend de votre aisance, hein. C'est clair que le jour où vous dites Sonam di Tamche Zipani sans aucun accro, bon, bah, on fait de l'analyse, hein. On n'a plus besoin de faire trop de lecture. Ça, c'est clair. C'est d'ailleurs le but, c'est que faire que l'aisance fasse qu'ensuite on puisse se dire ce nam dit, ah oui, ici Janam, ici Pamtiene, et puis on lit directement, sans avoir besoin de se demander, ah ouais, tiens, comment je prononce ça? Donc c'est pour ça que entraîner la lecture, j'insiste, hein, je suis désolé vraiment, mais entraîner la lecture, c'est super important. Allez, si Annie a ouvert son micro, on commence depuis le bas, parce que sinon, Annie, elle passe toujours à l'as, parce que je ne sais pas pourquoi elle se retrouve toujours en bas avec sa vignette. Tu m'entends, Annie, ou pas? Bien, très bien. Super. Alors écoute, commence, parce que sinon, la dernière fois, tu n'as pas eu beaucoup de temps, et ça va pas du tout, ça. Donc, commence avec cette phrase, si tu veux bien. Oui. Sonam di Tamche Zipani. Impeccable, bonne lecture. Je continue, non? Oui, bien sûr. Bah, tu peux carrément faire l'analyse de cette phrase, hein, ou même celle d'après, mais vas-y, tu fais l'analyse de cette phrase. Alors, Sonam, c'est c'est le mérite. Oui, Di, c'est démonstratif, ce mérite. oui. Yi, ça va être un négatif. Yes, absolument. Ça, c'est sûr. Donc, ce mérite va engendrer quelque chose. Complètement. Alors, ça peut être un négatif ou un instrumental, hein. On peut faire la distinction. Ici, ça serait presque plus juste de dire que c'est un instrumental. Pourquoi? Parce Oui. que ça, c'est l'instrument de ce qu'il va y avoir là, hein, évidemment. Donc, Oui, j'ai du mal avec le nom des particules. Je comprends les particules. oui, mais là- bah, c'est pas grave. Non, non, moi je le dis parce que comme ça, du coup, vu que c'est enregistré, tout le monde a l'explication. Mais à part ça, évidemment, c'est pas. Ce qui est toujours très important avec les particules, c'est de comprendre leur fonction. Après, on peut zapper sur. Enfin, bon, bien sûr, si on connaît le nom, c'est bien, mais c'est de connaître la fonction. Ça, super important. Ensuite, Quand je parle français, je me dis pas, tiens, je fais une conjonction de coordination. Quoi, voilà. et c'est sûr, c'est clair. Heureusement. Et c'est un peu ça. Donc, Oui, c'est un Tamche, peu ça, oui. Bon, là, on fait de l'analyse, tu me diras, mais bon. c'est tout. Très bien, tous, complètement. Tous, oui, ça dépend du contexte. Oui, Zik- Zikpani. oui. Alors, Ni, c'est ce qui va insister, donner l'importance, on va dire. Oui, complètement, tout à fait. Avec Ni, avec cette particularité, ouais, ouais, on peut tout à fait le considérer comme donnant de l'importance. C'est vraiment comme quand on dit par exemple Narang Ni ou Ngani, c'est moi-même. Donc on va souligner, c'est vraiment en soi-même. Donc Tamche Zikpa Ni. Hein, c'est Tamche Zikpa. Alors après, il va falloir voir comment on met ces éléments ensemble. Et d'ailleurs, Tamche Zikpa, c'est intéressant du point de vue de l'analyse. Donc, fais-nous une petite analyse de tout ça. Tamché. Alors, Zikpani, on l'a pas dit, c'était Ouais. regarder honorifique, c'est le même que Chenrezi. Exactement, tout à fait, Ouais. oui. Et puis ça donnerait quoi alors tout ça? Alors, par tous ses mérites, Oui, par tous ses mérites, complètement. Zikpani, voyant, ma foi, ça donne quoi ça? Je donne ma langue aux chimies. Tu donnes ta langue au chimie, le chimie étant le chat, tout à fait raison. Alors donne ta langue au chimie. Alors donc, tamche, tout, zikpa, regarder, voir. Alors évidemment, ça fait penser à l'omniscience, hein. Tamche tienpa, hein. Donc qui veut dire le fait d'être omniscient. Mais là, on peut le comprendre presque au sens littéral, c'est-à-dire par cette vertu, donc sous-entendu développé, évidemment, Tamche Zikpani, donc le fait de voir parfaitement, ce qui est sous-entendu aussi, c'est-à-dire en fait le fait de tout voir, le fait de tout connaître, ou connaissant tout, ou accédant à la connaissance au regard complet, parce qu'il y a vraiment cette idée de complet, de total, etc. On peut le comprendre comme ça. Alors là, par contre,
il n'y a pas de particule autre que le ni à la fin. Donc c'est pas tellement l'idée d'une préposition du genre faisant cela, donc il en découle cela. C'est ce qu'on verra ici avec la construction nasane. Mais là, on est plutôt donc par cette vertu, virgule, l'omniscience en elle-même. Comment je m'en suis sorti avec ça? Moi, je vous ai proposé ça comme ça. Par cette vertu, l'omniscience même. Et puis une virgule, Oui. et puis ensuite je l'ai relié avec la phrase d'après, pour lui donner un peu de cohérence. Donc, peut-être c'est ce que tu peux faire aussi, d'ailleurs. Ah, mais comme je n'hésite pas, ni c'est l'omniscience, en somme. Oui, alors moi je l'ai compris comme ça. Oui, je comprends aussi, très bien. Ouais. Et puis je suis capable de tout voir. Tout à fait. Ouais. Donc c'est clair que là on pourrait dire c'est le sens littéral, mais il est intéressant ce sens littéral, mais après on peut le traduire par l'omniscience. L'omniscience en elle-même. De toute façon, on comprend bien que c'est la vertu qui permet, et d'où le côté instrumental ici avec Yagigu Yisayi, eh ben, cet instrumental, ça fait que la vertu devient l'instrument de ça, c'est-à-dire de cette omniscience qui nous permet, parce que c'est ça l'omniscience, qui nous permet de tout voir ou tout regarder. Là, on est bien d'accord qu'en tibétain, c'est d'autant plus vrai, mais en français, c'est pareil aussi. Quand on dit voir, regarder, c'est aussi savoir. Par exemple, en tibétain, quand on dit tawa, tawa, c'est le Oui. verbe regarder, mais c'est aussi la vue. Mais c'est aussi le verbe étudier, par exemple, ou le verbe Mais savoir. si je dis je vois, ça veut dire aussi je comprends. Ça, Exactement, c'est la même chose. On sous-tend, vous avez tout à fait raison. Je vois en français, je comprends. Donc le sous-entendu est le même. Et là, c'est clair. Hein, c'est, par exemple, quand on dit lama kieno, lama kieno, vous connaissez cette fameuse expression lama kieno, kien qui veut dire le fait de savoir, kieno, ben, Oui. il y a des traducteurs qui disent, et je suis assez d'accord avec eux, que c'est bien de traduire lama, vous savez. Dans le sens, on s'adresse à quelqu'un en disant vous qui savez. C'est pas. Alors, bien sûr qu'on peut le traduire ensuite par une grande périphrase en disant veuillez me considérer, etc. Tout à fait. Mais littéralement, lama keno, c'est lama, vous savez. Et en disant vous savez, on est dans le sens symbolique, même comme en français, vous qui savez. oui, c'est ça. Hein, voilà. Alors peut-être tu peux faire le lien entre ça et ça, parce que là, là c'était une petite croquette pour le chimie, c'était facile quand même. Donc vas-y, fais la deuxième. Tomne Nyepei Chanam Pam Chene, Ouais, très bien, Tomne ayant obtenu, très bien. Nyepei Cha, c'est les ennemis, Nam, Oui. c'est le pluriel. Oui, alors c'est pas cha, c'est ja, c'est clairement ja, parce que c'est un tao karata ja, donc niepe ja. Hein, si on pourrait tout à fait décider que c'est ça le bloc, hein. Niepe ja. Alors on peut le mettre où on veut, hein, la limite du bloc. Mais niepe ja, donc déterminant, déterminé, construction Niepe. classique. Hein. Nyepei, c'est proche, non? Non, niepe c'est mauvais. Ah, mauvais. C'est Ah, mauvais. donc, d'accord. Nuisible, mauvais, nuisible, pardon. Donc, Donc, les ennemis les- nuisibles. Nuisibles. Oui, Ouais. enfin, des ennemis qui ne seraient pas nuisibles, ce ne seraient plus des ennemis. Ouais, on est complètement d'accord. C'est un peu redondant. Mais n'y est pas, c'est mauvais. Les mauvais ennemis, c'est les mauvais. Pas proche, lointain. Pardon. Ouais, en tout cas, n'y est pas. Si on... Oui, Bien alors sûr, attends, voir. Est-ce que. Bon, je peux regarder dans le dictionnaire, mais. Attends, voir. Tac, tac, Je tac. vais pas regarder absolument, donc, Alors. pas eu le temps. Alors, attends, n'y est pas. On y est pas. Ben là, n'y est pas. Non, vraiment, nya jembunye, ça n'y est pas. Non. Non, c'est vraiment le sens, là, on le voit en anglais. To be faulty, to be a fault, to go wrong. Ou alors en référence à l'attitude, bad, faulty behavior, wrongdoing, vice. Donc non, c'est pas proche, c'est vraiment le sens de mauvais, je crois. Oui, non, mais sûrement. Hein. Ouais.
Bon, je préfère vérifier parce que de toute façon, je vérifie quand je fais le vocabulaire parce que des fois, je me plante là-dessus. Étant donné que l'orthographe tibétaine, c'est pas évident. Mais alors là, donc tu ferais quoi avec ça? Alors donc, Tomne ayant obtenu l'omniscience précédente, Exactement, parce que tout à fait. Là, on est bien d'accord, hein, c'est Tomne l'ayant obtenu complètement. donc les ennemis mauvais. Alors, Pam, ça doit être quelque chose comme battu, vaincu. Tout à fait. Pam, c'est une forme passée du verbe, hein, parce que c'est un verbe qui a plusieurs. Je crois que là, je vous les ai mis. Je vérifie juste. Ah ben non. J'ai simplement mis Pam Che, avoir vaincu. Mais Pam, en fait, c'est se faire erreur à la forme passée. Je peux le reprendre. Ao Pama Pam. Non, Pama Pam. Donc, Pama Pam. Pama Pam. Pampa, oui, c'est le passé, effectivement. C'est le passé, c'est la forme passée dans le sens de être vaincu. C'est un verbe non volitif. C'est la forme passée. La forme du présent et du futur, c'est ao pama pam. Et là, c'est simplement pama pam. Donc là, c'est la forme passée du fait d'avoir vaincu. Est-ce qu'on peut retrouver à travers ça Mi-Pam, le nom invincible alors Oui, je pense, tout à fait. Invaincu, tout à fait. Mi-Pam, est-ce que ça s'écrit avec cette forme? Je pense que ça s'écrit avec cette forme, parce qu'en général, c'est la forme du passé qui est utilisée. Oui, c'est ça, mi-pam, mi-pampa, tout à fait, c'est exactement ça. C'est la forme, en général, c'est la forme passée du verbe, du radical verbal, qui est utilisée pour construire les syntagmes, donc les mots. En général, c'est ça. Donc, Che, c'est le verbe faire, au passé, donc Au passé, ayant... tout à fait. Et donc, de nouveau, on retrouve le né. Exactement. Oui, qui est une particule donc ablative, le Jungkung-gita, Jungkung-gita, qui donc indique la provenance. Ça, c'est une de ses, on va dire, Oui. c'est sa fonction fondamentale, hein. Tout à fait. Alors là, par contre, on peut noter, donc, juste pour revenir sur ce verbe, c'est donc 2 fois au passé. C'est clairement pam et che. Donc pam che. Donc pam che, c'est vraiment ok. Là, on est clair et net. Donc ça, c'est au passé. C'est une chose qui a été faite. Oui, c'est parce qu'on a fait tout ça qu'on a pu obtenir l'omniscience. Ah ben, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que c'est grâce à la vertu Oui. cette omniscience, l'ayant obtenue, donc on Oui. peut vaincre les ennemis. Ah, c'est ce que tu disais. Ouais, ok, j'ai pas bien Oui. compris. Ouais, Oui, c'est oui, ça. Tout à fait. obtenu l'omniscience Ouais. Vite, après avoir vaincu. Ben, disons, dans l'ordre de la phrase, c'est on obtient l'omniscience et du coup, on a vaincu les ennemis. C'est l'omniscience qui va nous permettre de vaincre les ennemis. Comme tu as insisté sur le passé, Oui. j'avais compris dans... Ah, Oui, ok, d'accord. Non, non. Du passé 2 fois, donc je Oui, vains oui. les ennemis. Voilà, et donc de ce fait, je vais obtenir par ce mérite l'omniscience. Non, je pense pas. Au niveau de la construction, le fait que ça soit ici Tomne, donc Tomne, c'est vraiment le fait qu'on l'ait obtenu. Donc ça nous permet de vaincre les ennemis. Et puis en fait, cette action-là, vu qu'il y a un nez là, donc ça reporte ici. Donc ça veut dire que les ayant vaincus, eh ben, il se produit ça. C'est un enchaînement de causes, en fait, on va dire. Là, Mais dans mon idée, j'ai du mal à penser que ce ne soit pas d'abord les ennemis qu'on va vaincre. Parce que les ennemis, c'est jamais que les perturbations diverses et variées. t'as raison. Donc c'est par là qu'on va commencer. Oui. Et ça va nous donner du mérite. Et donc après ça, on va avoir l'omniscience. Oui, on peut le voir comme ça. Mais il va nous falloir développer l'omniscience, c'est-à-dire la parfaite vue, Oui. la parfaite compréhension pour nous défaire de, on va dire, la saisie du jeu, de l'ultime de l'ignorance. C'est en général comme ça qu'on va le présenter. Pourquoi? Parce que c'est la dernière chose, c'est l'accès à l'éveil qui nous permet, c'est par exemple le Bouddha, c'est dans la même idée, c'est-à-dire, évidemment, bon, alors c'est sûr, dire ce qui est avant, ce qui est après, c'est compliqué, mais c'est C'est-à-dire que moi, si j'accède à l'éveil, j'ai plus d'ennemis.
Ouais, mais si tu veux, dans la représentation habituelle qui est faite, c'est parce que je suis un Bouddha que tout à coup les flèches des maras se transforment. C'est, Oui, tu vois, il y a quelque chose qui est conséquent à l'obtention de l'éveil. Ce qui est conséquent à l'obtention de l'éveil, c'est d'être un vainqueur. Le vainqueur, c'est l'épithète du Bouddha qu'on lui donne après avoir réalisé l'éveil. Mais bon, en même temps, là, on ergote, hein. À partir du moment où on comprend, tout va bien, quoi. Mais disons, grammaticalement, là, par contre, le nez est un peu ennuyeux parce que il nous oblige à penser qu'il y a une antériorité et une postérité, postériorité, du point de vue grammatical. Vu qu'il n'y a pas de fonction, oui, oui, la fonction, c'est toujours l'antériorité, avant, et puis ça, c'est après, du point de vue grammatical. Bon, très après, bien. voilà. Bon, ben écoute, top, bravo, impeccable. Donc, on remonte du bas vers le haut. Donc, Florence, c'est à toi. Merci, Annie. Merci. Keganachi, Balap, Oui, Balap. Bapupai, Alors, Chouk, attention, chaque fois bien, c'est juste une habitude à prendre. Chukpa yi. Oui, très bien. Pupai. Alors, Kieganachi, Balap, Chukpa La yi. naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Et là, il y a un génitif, I, euh, balap, alors c'est traduit par balloter, lap, c'est les vagues. Alors, c'est traduit par balloter. Balloter, Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire moi j'ai trouvé, dans la oui, traduction de la dédicace, effectivement, on présente ça comme ça, balloté par les vagues. On a tout à fait raison de dire balloté par les vagues. Pourquoi pas? Mais secouer, disons, là, quand on fait de l'analyse, on va dire vague. On n'est pas oui, encore balloté par les vagues, hein. secouer, Oui, parce qu'après, Chukpa, c'est secouer, perturber, mélanger, euh, bidonner. mélanger. Alors mélanger dans le sens d'un mixeur qui mélangerait, mais par du fait, oui, on pourrait le voir comme ça. Mais le mot Chukpa, ça ne veut pas dire mélanger. Le mot Chukpa, c'est vraiment ce qui perturbe, c'est le désarroi, c'est le trouble, être troublé. Mais alors, dans le sens qu'effectivement, être agité parce qu'il y a eu un mouvement d'agitation, d'où l'idée de balap tukpa. Complètement. Après, on a ça, cette particule à la fin. Alors là, on fait quoi de ça? C'est intéressant, hein, parce que déjà, de base, c'est quoi? C'est un génitif, donc il faut De lire base, les oui. Oui, mais alors c'est là où c'est subtil. C'est là où c'est subtil, parce que c'est une fonction du génitif que l'on ne connaît pas beaucoup. Quoi, elle est pourtant très fréquente en langue classique, mais on la repère pas facilement. Et cette fonction, ben, je vous donne une explication ici. Attendez voir, je vous donne une explication où? Je vous donne une explication ici, assez pas très très longue, mais attendez voir que je vous retrouve ça. Où est-ce que j'ai eu l'impression de vous la... vocabulaire, je Oui, trouve. ici, voilà. C'est la fonction ici. Je vous ai fait une note, bah, tirée du clair miroir, bien sûr, hein, parce que je ne veux pas vous inventer la grammaire tibétaine. Donc, ici, c'est Yagiguyi, c'est la fonction, alors c'est le génitif, dans la fonction adversative. Traduction, mais tandis que, alors on voit le clair miroir qui nous dit les 5 variantes du qui peuvent servir aussi comme particules non casuelles, oublions le non casuel. Dans ce cas, la particule est placée après un verbe ou à la fin d'une proposition subordonnée et introduit alors une opposition avec la proposition qui suit. Et on est en fait dans ce cas de figure. Ça, c'est une des fonctions du génitif qu'il est important de connaître. Parce que sinon, ici, la phrase, elle ne veut pas dire grand-chose, en fait. C'est-à-dire, si c'est un génitif simple du genre déterminant, déterminé, ça ne suffit pas à comprendre. C'est pour ça qu'on peut la traduire, c'est comme ça que je la propose. Donc ici, mais, tandis que, donc c'est une opposition. Pourquoi une opposition? Parce que, en fait, il y a une opposition entre cette phrase et celle-là.
C'est quoi cette phrase? C'est-à-dire, on va le faire comme ça. Il y a une opposition entre ça, tout ce bloc-là, Oui. d'accord? Tout ce bloc-là, parce que tout ce bloc-là, c'est l'omniscience, etc. D'accord? Donc, tandis que, d'où l'idée de tandis que, avec l'opposition. Tandis que là, on est omniscient, puis on a vaincu les ennemis, etc. D'accord? Eh bien, ça, c'est, on pourrait dire, en opposition, c'est-à-dire. Si Sole, Oui, Roloir chaud. exactement. C'est pour ça que là, il faut vraiment lier ça et ça, parce que sinon, on a de la peine à comprendre. Alors, si j'avais trouvé en cherchant devenir, mais aussi samsara. Oui, complètement. C'est complètement juste. C'est le devenir. Le samsara, c'est le cycle du devenir. Sipe Korlo. Donc c'est l'océan du devenir. C'est pour ça que c'est traduit par l'océan du devenir. Tout à fait, l'océan du devenir, parce que là, on a un génitif classique. Et... Alors il y a les. Alors les, c'est aussi le. Donc c'est une particule ablative qui marque la provenance spatio-temporelle ou aussi la comparaison qui délimite l'ensemble précédent. Bravo. Oui, oui, tout ça, ça fait partie des fonctions. Alors là, on est bien d'accord, hein, les a plusieurs fonctions, c'est clair. Hein, c'est un ablatif, c'est-à-dire Junkun Gija. Alors comparaison, tu l'as dit, donc marque temporelle avec donc une antériorité, etc. Et là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait une L'océan du antériorité. devenir, est-ce que c'est pas qui égale à Tché? Ah ben, c'est-à-dire que, alors là, c'est pour ça que cette particule, on ne peut pas trop la laisser de côté. C'est-à-dire que là, elle marque, on pourrait dire, le Yagiguyi marque de toute façon la fin de quelque chose. Là, il y a une fin, là il y a un bloc, là. Hein, et puis là, on a Yi. Donc, ça nous marque c'est une borne. C'est une borne. C'est sûr que c'est une borne. Alors, D'accord. c'est vrai que le génitif pourrait tout à fait aussi se comprendre. Alors moi, je l'ai compris comme adversative, mais parce que j'ai relié ça à ça. Mais je ne suis pas sûr de mon analyse. Dans le sens, disons, pas sûr. Je peux la voir autrement. On peut le voir comme un génitif classique aussi. Et puis dans ce cas-là, là, on a un déterminant, et là, on a un déterminé. Dans ce cas-là, c'est plus simple. Oui, moi j'avais vu un peu comme ça, que Oui. Keganachik, c'était plutôt l'océan du devenir. Tout à fait. Tout à fait. On peut complètement comprendre l'océan du devenir, l'océan du devenir qui, du genre, et qui est fait de ces vagues qui nous ballottent de naissance, de vieillesse, maladie et de mort. Et puissais-je libérer tous les êtres? Complètement, tout à fait. Et puis alors là, un Joa Dolwarasho, puissais-je libérer tous les êtres de cela. Là, on est d'accord. Alors pourquoi je propose une adversative ici, tandis que, c'est-à-dire que ici, alors là, il faut le voir parce que c'est un 4-1, hein, c'est avec les 4 phrases. Mais je ne suis pas sûr de mon coup. Hein. Là, il faut être plus érudit pour être absolument sûr de son coup. Enfin, plus. Je ne suis pas, mais disons, il faudrait vraiment être très bon en grammaire. Là, j'ai aussi des petites limites. Mais il me semble que c'est quand même une adversative. Pourquoi? Parce que là, il y a une omniscience. Cette omniscience, je l'obtiens. Parce que je l'obtiens, alors là, je reste grammatical par rapport à la discussion avant avec Annie. Donc là, il y a une omniscience. Il y a une omniscience qui provient de la vertu. Donc cette omniscience qui provient de la vertu, une fois que je l'ai obtenue, ça va me permettre de vaincre les ennemis. Jusque-là, ma structure, elle est assez simple. Ça va me permettre de vaincre les ennemis, et donc, ça va me permettre de vaincre les ennemis, mais justement, il y a un « né » ici. Donc, ça me permet de vaincre les ennemis. Alors, soit c'est une suite, soit c'est un phénomène d'antériorité et de suite. Donc, c'est-à-dire qu'à cause de ça, c'est aussi la possibilité. Mais donc, ici, je
peux très bien dire que, voilà, grâce à la vertu, donc l'omniscience est obtenue, et donc les ennemis sont vaincus. Voilà. Mais si les ennemis sont vaincus, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette phrase, donc, du fait d'être ballotté par les vagues de naissance, de maladie et de mort, dans l'océan du devenir. Donc, pour ça que j'ai traduit par tandis que dans le sens de adversatif, c'est-à-dire tandis que les êtres sont ballottés par les vagues de naissance, de maladie, vieillesse et mort, eh bien, disons, voyons ça, bien que ça, eh bien, ces êtres sont libérés de l'océan du devenir. C'est pour ça que je l'ai traduit comme ça. Comme tandis que. Alors, sur tout ce paragraphe, oui. Ce nam, pour le sens, on dit vertu, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt activité bénéfique parce que... Oui, parce que ce nam, c'est même pas tellement vertu, d'ailleurs. Ce nam, c'est soit le mérite, soit la richesse intérieure. Karmapa, il parle beaucoup de la richesse intérieure, lui ou d'autres, mais je pense que c'est joli. C'est pas juste joli, c'est pas il est joli. Mais richesse intérieure, c'est bien. C'est pas tout à fait vertu. Pourquoi ? Parce que le senam découle de la vertu. Ouais, ça, du point de vue philosophique, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire, parce que je développe des qualités, donc dites vertueuses, telles la générosité, la patience, l'éthique, etc., les différentes vertus transcendantes, parce que je les développe, donc, du coup, eh bien, je développe aussi du senam, c'est-à-dire cette disposition vertueuse, cette richesse intérieure. Grâce à notre activité bénéfique. Et yes, exactement, tout à fait. Complètement. Ça, c'est clair. Donc, on pourrait dire, grâce à cette activité bénéfique qui me permet d'obtenir du mérite, c'est-à-dire de la richesse intérieure, c'est cette richesse intérieure qui, elle, va me permettre d'obtenir l'omniscience. Obtenant l'omniscience, donc les ennemis sont vaincus, et les ennemis étant vaincus, eh bien, ces êtres qui sont ballottés dans les naissances de vieillesse, de maladie et de mort dans l'océan du devenir, de là, eh bien, je vais les libérer. Et ça, c'est le sens de ce 4 ans, complètement. Après, là, je suis d'accord, c'est un peu... Bon, moi j'ai l'impression que c'est un peu adversatif, c'est-à-dire comme l'explique le clair miroir, mais bon, franchement, on peut aussi très bien le prendre comme un génitif simple, et puis voir ici ce groupe de mots, excusez-moi, le groupe de mots, ça serait comme ça, et ça marche très bien aussi. C'est-à-dire l'océan du devenir des vagues, mais c'est un peu bizarre, parce que c'est l'océan du devenir des vagues ballottées, l'océan du devenir ballotté par les vagues, ça marche aussi. Ça marche aussi. L'océan du devenir ballotté par les vagues de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort. Ok. De cet océan-là, qui est celui qui ballotte par les vagues de naissance, de vieillesse, maladie et de mort, je libère, puisse-je libérer tous les êtres. Et là, on a notre 4 ans. Tout à fait. Oui, justement, parce que, en fait, vraiment, moi, je l'ai compris comme ça, parce qu'un océan, ça peut être très agité, en fait. Ah bah oui, bien sûr. De toute façon, quand on dit balap, c'est les vagues. Donc, c'est les vagues qui agitent. Là, on n'a tout pas. Là, ici, si on prend notre... Tu vois, Isabelle, si on prend le groupe, là, c'est les vagues de naissance, de vieillesse, de maladie et de mort qui sont qualifiées. Là, on a un adjectif après. Elles sont toutes pas. Donc, dans ce cas-là, elles sont troublantes, elles sont perturbantes, elles sont... non, c'est clair, on n'est pas dans un océan calme. Là, on indique vraiment qu'on est troublé on est ballotté par ces vagues. Simplement, dans la construction, il n'y a pas par ces vagues. Donc, c'est des vagues troublantes, c'est des vagues perturbantes. Ce n'est pas les vagues qui perturbent, c'est des vagues perturbantes. C'est pour ça que je l'ai vu comme une opposition. Ces vagues perturbantes de la naissance, vieillesse et maladie et mort, tandis que les êtres sont perturbés par ces vagues, tandis qu'ils sont perturbés par ces vagues ou ballottés par ces vagues de vieillesse, de maladie et de mort, eh bien, de cet océan, je les en libère. Mais bon, bref. Passons, je crois qu'on a bien compris le 4 ans. C'est vrai ou pas ?
Moi, j'aurais une petite question. Oui, bien sûr, Annie. Euh, euh, Keganachi, ça s'écrit toujours comme ça? C'est toujours ce cha-là? Jamais. Ouais, oui, oui. Ouais, je vois à quoi tu fais référence. Au Shagegushi, Oui. Keganashi. Ouais, je crois que ça s'écrit toujours comme ça. Mais écoute, je vais vite vérifier dans le dictionnaire et puis on va tout à fait voir ce qu'il en est parce que Sakataka Yataka Ringu, qui est, tout à coup j'ai un doute, attends voir, qui est, oui, Non, qui est ga, alors qui est, ensuite Ragata ga, Nachi. Non, non, ça s'écrit comme ça dans le dictionnaire. Keganachi. Ouais, ok. Keganachi. Non, non, je crois qu'il n'y aura pas d'autres possibilités. C'est parce que je dois prononcer mal depuis la nuit des temps. Alors, j'ai toujours dit Keganashi. Keganachi. Oui, alors ça, c'est possible. C'est vrai qu'on peut. Ouais, il y a des grosses habitudes que des fois, on a de la peine à perdre. Ça, complètement d'accord. Mais normalement, franchement, comme c'est écrit, C'est comme ça. ouais, Donc, c'est très bien. juste. Par contre, la mort, ça s'écrit Shiwa. Et ça peut Ah, s'écrire. Ah oui, non, non, c'est pas complètement faux ce que tu dis. Parce que si ah, tu regardes ici, donc, Shiwa, donc, Shiwa, euh, attends, attends, c'est à moins que je me sois. Chiwa, Chiwa, la fin, la mort, mais. Alors, attends. Oui, non, mais bien sûr, dans le sens où Shiwa, c'est le. Alors, c'est un verbe, évidemment non volitif, parce qu'on n'a pas tellement envie de mourir, on est d'accord, mais ce verbe non volitif suppose que le passé, ça s'écrit Shiwa, et puis le présent et le futur s'écrivent Chiwa. Donc, c'est pas totalement faux ce que tu dis. ah, d'accord, je comprends. Oui. Oui, Mais ça, Keganashi. chi, c'est la mort, et c'est la forme présente et future du verbe mourir. Je suis mouru. Hein. Ah, Eh oui. Voilà. Et c'est pas volontaire. Je suis mouru et j'y ai pas fait exprès. J'ai pas volontairement voulu mourir. Voilà. d'accord, Voilà. ok. Donc voilà le truc. Voilà le truc. Alors Et alors, après, oui, excuse-moi, oui, Annie, vas-y. justement, dans le senam, le se, ça veut dire quoi tout seul? Alors là, incapable de te répondre. Donc je vais regarder dans le dictionnaire, parce que sinon, ça m'annonce ce. Alors, la abréviation. Alors, dans le dictionnaire, en tout cas, l'Illuminator, ils nous disent ce terme a été révisé durant le Kesarche, c'est-à-dire la révision de la langue qui a eu lieu, je crois, c'était du genre durant le règne des rois de la dynastie de Yarlung, donc il y a bien longtemps, aux alentours Oui, de l'an 1000, et signifie, lorsqu'elle est écrite dans les nouveaux signes, donc le fait de, par exemple, donner des choses pour les nécessiteux, ce nam. Par exemple, ça peut vouloir dire l'aumône. ah oui, Oui. Sonium, par exemple, on va retrouver le sonium. Sonium, c'est le même se pour dire, par exemple, les aumônes. Mais ce tout seul, bah voilà, là, j'en sais non, pas oui, plus c'est que le bien, dictionnaire. c'est parfait, merci. Ouais, alors parfait. Ok, et puis là, on a notre dernier quatrain. Et puis on arrive au bout de nos phrases. Et c'est 48. Non, mais c'est une horreur. Donc, on a Isabelle, puis Dominique, ben, on va lui faire quick, parce qu'après, elle se retrouve dans le groupe lecture. Donc, bah voilà, elle va intervenir dans le groupe lecture. Alors qu'Isabelle, elle n'est pas dans le groupe lecture. Donc, vas-y Isabelle, tu as 10 minutes pour nous faire le quatrain. Non, pas les quatre. Non, mais t'inquiète pas, c'est je plaisantais. Tu fais ce que Voilà. tu peux, de toute Je peux façon. faire les deux déjà, là. Mais oui, les deux, ça ira très très bien. Jampel, Pae, Chita, Kinpatang, Ouais, très bien. En termes de lecture, c'est déjà pas mal. Hein. Kuntu, Zangpo, Te, Te, Yang, Te, Shinte. Impeccable, impeccable, super. Jampel Pao Chi Tarken Patan, Kuntu Sampo Te Yang Te Shinte.
Très bien. Alors, analyse-nous tout ça. Ouais, et alors, donc j'ai regardé, Bien sûr. c'était des phrases plus difficiles que le début, j'ai trouvé, mais bon, bref. J'ai repéré un instrumental qui est le sa après le pae, Yes. et puis le tang à la fin de la première phrase. Oui. Voilà. Et alors, Jampel, donc j'ai regardé, j'ai trouvé que c'est enfin, Manjushri, c'est le nom de Manjushri, bon, un des noms de Manjushri. Un des noms, Jampel Yang Manju Gosha. Hein. Jampel Yang, c'est l'abréviation de Jampel Yang. Et Jampel Yang, Yang, ça veut dire mélodie, et Jam, c'est Jampo, ça veut dire doux. Donc Jampel Yang, c'est celui à la douce voix. Manjushri. Manjushri, Pae, c'est le héros. Oui. Donc, Chi, Alors le héros, c'est-à-dire Chital. que le pas, c'est par exemple Changchup Senpa. Hein, c'est le même pas qu'on retrouve dans les bodhisattvas. Hein, Changchup Senpa. Donc Changchup Senpa, Ah. c'est les héros de le l'éveil. héros de l'éveil. Oui, bien sûr. Pa, Chital comme. Ensuite, Chital, ça veut dire comme ou tel que. Tel que, tout à fait. Ouais. Après, on a Tienpa. Mhm. Tienpa, la connaissance. La connaissance, complètement. Donc là, Donc là, l'ergatif, j'ai traduit comme ça. Alors, tel le héros Manjushri avec la connaissance. Il y a un instrumental, alors. Oui et non. C'est-à-dire, c'est le héros Manjushri qui, connaît. voyant Le les connaissant. choses de cette manière, d'accord, Mhm. connaissant les choses ainsi, tu vois, parce que là, on peut pas zapper l'acteur. C'est-à-dire que Ben non. c'est Manjushri qui, Qui connaît. Ah, exactement. moi, j'ai plutôt vu comme un instrumental, mais c'est d'accord. Ah non, mais alors, C'est c'est-à-dire, Manjushri. si tu veux, alors c'est là où c'est intéressant l'idée. Manjushri qui connaît, ouais. Oui, bien sûr, parce que c'est là où c'est intéressant de se dire le texte nous dit la vérité. Dans le sens où si on reste collé vers le texte, et c'est ça le boulot qu'on doit faire. Encore une fois, l'interprétation, c'est une deuxième partie. Mais rester collé vers le texte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, ça Donc, devient c'est l'acteur, soit l'acteur, soit l'action qui va faire ça. ok. C'est-à-dire que donc dans ce cas-là, c'est Jampeyang, Manjushri, qui fait quelque Ouais. chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit les choses ainsi. Donc, Oui, et Kuntu Zangpo, c'est un des noms de Samanta Madra. exactement, on a les qui deux veut dire, bodhisattvas. tout excellent, en fait. J'ai vu. Ouais, tout excellent. Kuntu Sangpo, le tout excellent, Samantabhadra, Voilà. Et Taeyang également. également. Teishin de la même manière. De la même manière, exactement. Et là, on a de la même manière, virgule. Et puis alors, le T est très important. Alors là, le T est très, très important. J'ai trouvé que c'était un connecteur qui reliait cette phrase-là avec la phrase qui suit. Exactement. Le T est super important. Oui, oui, non, mais carrément. Le T est super important pour ça. Pourquoi? Parce que le T, pourquoi il est très important? Alors d'abord parce qu'il y a un connecteur, comme tu viens de le dire, qui nous relie à la phrase d'après. Mais le T, pour nous, quand on fait de l'analyse, dès qu'on repère ce connecteur, on peut être sûr qu'on est à la fin d'une partie. C'est-à-dire que ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin d'une partie. C'est-à-dire qu'on pourrait même, à la rigueur, en français, se dire, bon, on met un point, quoi. On pourrait. C'est-à-dire que c'est vraiment la fin d'une partie. Alors, il y a une suite, on est d'accord, mais là, on est sûr de notre coup. Donc, voilà. De même, Samanta Madra, de la même manière, en gros. Oui. En fait, sous-entendu, comme Manjushri. Complètement. Alors, si, c'est pour ça que là, dans la phrase, je le propose comme ça. Le brave Manjushri qui, tel que lui, sait et connaît, et Samantabhadra qui lui aussi
connaît de cette manière, virgule, et puis du coup, ben voilà, ça nous permet de rester, on va dire, près du texte, tout en donnant un sens français. Mais voilà, c'est pas si simple, hein. C'est pour ça que cette prière, elle m'a beaucoup intéressé, parce qu'à la fois, on la récite tout le temps, puis en même temps, ben oui, dès qu'on la décortique, elle devient quand même très intéressante du point de vue de la construction. Parce qu'on voit bien lui aussi, donc c'est vraiment deux bodhisattvas qui vraiment accédant à la connaissance, qui d'eux-mêmes accèdent à cette connaissance, eh bien, et puis après, ben voilà, là, le Téchinte, et puis alors là, ces deux phrases, ça va être très important. Alors, c'est vrai qu'Isabelle, attends voir, parce qu'on pourrait quand même peut-être faire participer Dominique aussi un petit coup. Jean-Marc, quelque chose. Oui, Annie. Oui, le brave Manjushri, c'est pas possible, parce que en français, on dit le brave homme, tu vois. Complètement d'accord, ça va pas du tout. Donc c'est le Bodhisattva Manjushri. Je suis d'accord. Courageux, Voilà. comme on voudra. Ou alors à la rigueur, Manjushri, le brave, tu vois, on pourrait dire le courageux. Oui, je suis d'accord. Là en français, le brave Manjushri, il y a un sous-entendu. Oui. Bon, pour moi, j'aurais envie de dire, faut sortir le mot du sous-entendu, mais je suis d'accord, je peux pas complètement éviter le sous-entendu. Donc le brave Manjushri, c'est du genre le brave pépère. C'est clair que oui, bon. Alors Manjushri le brave, tu as raison. Il faudrait effectivement le mettre dans ce sens. Et d'ailleurs, en plus, ça collerait avec le tibétain. Donc ça, je reverrai. Je reverrai parce que non, je suis d'accord. Manjushri le brave. En plus, Manjushri le brave. Waouh, c'est vachement bien. C'est très bien, Manjushri le brave. Donc on va partir sur Manjushri le brave plutôt que le brave Manjushri. Je suis d'accord. Alors Dominique, ben, on a quand même assez de temps. Bon, t'en as... Et pas beaucoup quand même. Tu as 3 minutes pour faire les deux phrases là. Est-ce que ça va te suffire? Je sais pas. On va essayer. Teta kunki Jesu da blockchain. Très bien. Et tu dis tout de suite la dernière. Gewa Jitsa Tamche Raptungo. Ngo. Ngo. Oui, Raptungo. Ngo. Là, c'est ça. Bon, on va pas retravailler là-dessus. Hein. Ça, c'est vous tous les jours dans votre glace. Bon, on connaît l'histoire. Donc, voilà. Donc maintenant, ces deux phrases. Alors, ces taxes, cela, c'est donc en l'occurrence les deux précédents. Oui, tout à fait. Donc, kun, c'est tout. Oui. Et qui, le génitif. Ouais. Et Jesu, à la suite de. Oui, tout à fait. Voilà. Dag, c'est moi. Ouais. Et Lapché, Ching. Par Lapché, Lopching. Lopching, pardon. Lob, c'est entraîné. Ouais. Et Ching, alors connecteur. Oui, alors ça c'est un connecteur assez facile parce qu'il est souvent utilisé comme comme l'équivalent du ET et. Donc là on a vraiment tac, on pourrait dire on est vraiment tac et tac. C'est deux, ça et voilà. Donc là on fait ça et on fait ça. Donc la première partie, ce serait cela. Comment on pourrait dire comme eux, ou à la suite d'eux, je Oui. m'entraîne. Bien sûr. Deta Kungi Jesu, à la suite de ces deux-là. Voilà, à la suite de cela. Hein, à la suite de cela, Dalopching. C'est-à-dire Dalopching, c'est vraiment, ça c'est le groupe.
Dalopting. Et Dalopting, ça veut dire je vais étudier. Hein, D'accord. dans le futur, je vais étudier. Mais étudier dans le sens de l'apassum, c'est-à-dire l'entraînement. Je vais m'entraîner. Donc à la Mm. suite de je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner et tac tac tac, ça. Donc, Gewa, vertu. Oui, Euh, on retrouve encore le démonstratif, là. Di, ouais, ouais, tak, tout à fait. Deta, dida, c'est la même chose. tamshe. Donc, tout. Oui, Et raptu ngo. ouais. Euh, Ngo, euh, ouais. Bon, voilà, hein, celui-là, faut le faire vraiment. Hein. Ngo. Raptu ngo, ngo, c'est quoi? C'est dédié. Dédié, ouais. Donc, raptu ngo, Donc, raptu. Parfait. parfaitement, Parfaitement dédié. parfaitement dédié. Donc, je fais deux choses. Je vais faire quoi là? M'entraîner à leur suite. Je vais m'entraîner à leur suite et puis je vais dédier parfaitement les vertus. Très bien, toutes ces vertus. Les vertus. Toutes ces vertus. C'est super, bravo. On va s'arrêter là. On va terminer par une dédicace et on s'arrête parce qu'après j'ai le cours lecture qui commence dans peu de temps. Une dédicace. Voilà, et ben merci beaucoup pour l'effort de, ben voilà, pour tout ça, quoi, c'est parfait. Donc, on arrête là, ok, hein, le premier groupe, Tienrezi, et puis de la prochaine fois, bye bye tout le monde, et la prochaine fois, on fait la deuxième partie de la dédicace. Alors voilà, j'arrête l'enregistrement. À bientôt, et puis bonnes études.